Ce produit, on ne voit pas où il termine, mais il termine dans une station d'épuration. Mais ces filtres, à un moment donné, il faut les changer, il faut les nettoyer. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en fait, c'est sans fin. Et quand on creuse la question, tout finit au final ou dans l'eau ou dans la terre. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, nous allons parler de pollution. Passage. La pollution, c'est quoi? Si vous demandez autour de vous quels sont les premiers mots qui viennent quand vous évoquez pollution, eh bien vous verrez que la plupart du temps, l'on vous répondra c'est la pollution, en fait c'est ce qui sort d'un pot d'échappement d'un engin à moteur, en gros c'est ça. Mais la pollution, en fait, ça va beaucoup plus loin. Je vous ramène à la vidéo que j'avais faite sur les énergies passives vertes, en fait, là où je vous expliquais l'énergie grise. L'énergie grise, c'est toute la pollution et l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un objet, quel qu'il soit, même une tête d'épingle. Donc, ça veut dire que plus on consomme, plus on pollue, et que donc, les gens qui ont peu d'argent consomment peu, donc polluent peu. C'est mathématique. Passage. Donc ça, c'est la pollution pour fabriquer un objet, mais c'est également la pollution de tous les produits qui se déversent dans les sols et dans les eaux et dans les airs, en fait, on va dire. Donc ça, bon, on se le représente assez facilement, mais par contre, donc à l'échelle macro, mais à l'échelle micro, à l'échelle de nos usages quotidiens, ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à entrevoir. Pourtant, dès que l'on met un produit quelconque dans le siphon de notre évier, ou ça peut être également celui de la baignoire ou de la machine à laver, eh bien, ce produit, on ne voit pas où il termine, mais il termine dans une station d'épuration. Cette station d'épuration, il y a peut-être des filtres, mais ces filtres, à un moment donné, il faut les changer, il faut les nettoyer. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est sans fin, parce que si on les nettoie, où va l'eau sale qui a servi à nettoyer le filtre? Si il est éliminé, comment est-il éliminé? Ah, il est incinéré. Oui, mais donc ça part dans les airs. Ah oui, mais il y a un filtre en haut de la cheminée. Oui, mais le filtre en haut de la cheminée, il faut le nettoyer, il faut l'éliminer, il faut le changer, etc. Donc en fait, c'est sans fin. Et quand on creuse la question, eh bien, on s'aperçoit que tout finit au final ou dans l'eau ou dans la terre. Et c'est très amusant les circonstances, les coïncidences, parce que récemment je parlais avec quelqu'un de tout ça et ce garçon me disait ah bah tiens c'est marrant que tu parles de ça parce qu'effectivement je travaillais à un moment donné dans une station d'épuration et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais les eaux usées suivaient un circuit, etc. Ça tourne en rond et ça fait des serpentins. Et au final, il y avait une croûte au-dessus. Et c'est un camion de la Somès qui venait de temps en temps pour embarquer ces croûtes. Mais on ne sait pas ce qu'elles devenaient. En fait, ces croûtes finissent comme boue toxique et sont déversées dans les champs. Et donc ça va où? Eh bien ça va sous la terre et donc dans les nappes phréatiques, donc dans l'eau que nous buvons. Et également dans les légumes que nous mangeons. Et dans la viande que nous mangeons, etc. Pareil pour un filtre euh, nettoyé. Donc là, il m'expliquait, oui, donc l'eau, en fait, elle suit un circuit, il y a des filtres. Et de temps en temps, en fait, on nettoyait ces filtres. Et puis l'eau qui servait à nettoyer ces filtres, elle partait dans une espèce de canalisation, voilà, mais on ne sait pas où ça finissait. Eh bien, la plupart du temps, ça finit dans l'eau, dans les rivières et puis dans la mer. Voilà, il n'y a pas de 36 000 solutions. C'est l'histoire sans fin. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que, à chaque fois qu'on utilise un produit, il va avoir une pollution. Donc, comment faire? Puisque le fait d'avoir des filtres ne suffit pas, le plus simple, c'est de ne pas utiliser ces produits. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, le meilleur polluant est celui qu'on n'utilise pas. Donc, à nous de prendre conscience de tout ça,
de trouver des alternatives. Et à l'heure de l'information, nous n'avons plus aucune excuse pour trouver des alternatives qui soient vraiment vertes, que ce soit pour les produits de nettoyage, pour la vaisselle, pour la lessive. Il y a toujours une solution qui est beaucoup plus simple et moins coûteuse, que ce soit le vinaigre blanc, le bicarbonate, la lessive qu'on fabrique soi-même avec des cristaux de soude ou du lierre ou de la cendre, etc. Vous verrez, ça foisonne sur Internet, il y a vraiment toutes les recettes possibles. C'est des produits qui coûtent extrêmement peu cher, qui ne sont pas polluants. Voilà. Et pour la petite anecdote, en fait, eh bien, moi j'ai vraiment pris conscience de toutes ces questions quand j'ai vécu dans une tiny house. J'avais, il y a 2 ans, vendu mon appartement, fait construire une tiny house et j'étais en autonomie, comme on appelle, c'est-à-dire que j'avais mes panneaux solaires pour l'électricité et une cuve d'eau pour l'eau. Je n'étais pas raccordé au réseau. Donc pour ce qui est des panneaux solaires, là je fais une petite parenthèse, quand je les ai achetés, je n'avais pas pris conscience à quel point ce n'était pas une énergie verte, puisque bah, ce n'est pas une info qu'on nous donne d'emblée, donc je l'ai su qu'après, donc je m'en suis mordu les doigts. Mais par contre, je pense que voilà, si j'avais eu cette info, je les aurais achetés d'occasion. De ce fait, je n'aurais pas créé l'énergie grise pour les fabriquer, puisqu'elle avait déjà été utilisée. Donc là, en étant sur le photovoltaïque, eh bien, je me suis vraiment rendu compte en fait, de la consommation réelle des objets que je pouvais utiliser. Donc bon, j'avais pas d'aspirateur, j'avais pas de bouilloire, voilà. Mais bah, je me suis rendu compte notamment que le lave-linge, bah, c'est surtout le fait de chauffer l'eau qui coûtait en électricité, pas tellement pour faire tourner le tambour. L'eau, eh bien, je me suis rendu compte de la richesse et la valeur de l'eau, parce que c'est moi qui devais remplir ma cuve. Et donc, eh bien, plus j'utilisais d'eau pour ma vaisselle ou pour la douche, eh bien, plus j'allais vider vite ma cuve et qu'il fallait que je la re-remplisse. Pareil pour l'eau chaude, eh bien, en fait, on utilise en moyenne 5 litres d'eau froide jusqu'à ce que l'eau chaude arrive. Donc tout ça, j'en ai vraiment pris conscience. Et puis, alors, par rapport aux polluants aussi, bah, quand vous voyez où va l'évacuation, où va l'eau qui sort des siphons, bah, ça va directement dans la terre. Donc là, bah, je me suis dit, mais waouh, non, je ne peux pas mettre de produits chimiques dans la terre. Donc je voyais vraiment l'impact que je pouvais avoir sur la nature. Donc, bon, je n'utilisais que des produits pas chimiques. Il y a juste une fois où je me suis flagellé pendant 1 mois parce que j'avais récupéré des bidons d'eau de Javel et en les rinçant, il y a un petit peu d'eau de Javel. J'avais mis un petit peu d'eau de Javel dans le sol et là, je m'en suis terriblement voulu. Mais bon, voilà, erreur de jeunesse, j'ai envie de dire. Et pour les autres produits, bah, j'utilisais une phytoépuration que j'avais faite moi-même avec des gros graviers, des moyens graviers et du sable, et puis des plantes aussi, des plantes aquatiques. Donc voilà, phytoépuration, vous pouvez regarder sur internet, sachant que les recommandations disent que si vous n'utilisez que des produits naturels, une pédoépuration, c'est-à-dire directement versé dans le sol, ça peut suffire. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est que ce soit une phyto ou une pédoépuration, si elle finit toujours au même endroit, bah, la dose faisant le poison, même si c'est des produits naturels, du bicarbonate en permanence, du vinaigre en permanence ou des cristaux de soude en permanence au même endroit, ça peut avoir un impact. Donc l'idée c'est de déplacer régulièrement l'endroit où arrive cet écoulement d'eau. Passage. Et c'est aussi valable pour ce qui est de la pollution des multinationales et des industries. Euh, oui, on entend souvent les gens dire oui, mais mes petits efforts, mes petits gestes à moi, ça sert à rien parce que c'est les gros qui polluent. Oui, mais les gros fabriquent des produits, mais qui les achète? C'est nous, les consommateurs. Donc c'est aussi en nous responsabilisant par rapport à nos modes de consommation que l'on va agir sur cette pollution industrielle. Passage. L'énergie grise, donc la pollution, est l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un objet, et c'est également tout ce que l'on déverse dans nos siphons, à même la terre ou dans l'air, selon ce que l'on fait brûler, que ce soit à notre usage domestique ou par des usages industriels de récupération, de tri des déchets, de filières d'élimination des déchets. Il y a toujours un filtre qu'il faut un jour éliminer. Donc c'est sans fin.
Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, le meilleur polluant est celui qu'on n'utilise pas. Voilà pour ce petit message sur la pollution. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à la partager, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires aussi, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous désirez soutenir la chaîne, il y a le lien dans la description d'une petite cagnotte. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.